J'ai- Êtes-vous prêt j'ai- à commencer? oui, oui, je suis prêt à commencer. Puis je notais en même temps que tu m'avais fait des recommandations de t'envoyer un topo. Je pense pas que je l'ai fait, sauf si je l'ai fait, je m'en souviens pas. Fait que je pourrais te résumer ça si tu veux, Oui, en s'il vous peut-être plaît. 30-60 secondes. Euh, Apprenez-le. Ça peut être plus de 30, 60 secondes. Vous OK. me dites les points qui sont importants pour vous, ce que vous voulez qu'on aborde aujourd'hui. Si vous voulez voir s'il y a aussi des causes ésotériques ou pas derrière tout ça. Parfait. Je vous écoute. C'est bien. Donc, moi, je suis un scientifique. J'ai été toujours intéressé par tout ce qui s'appelle la métaphysique. J'ai lu beaucoup d'auteurs, Krishnamurti, Eckhart Tolle, plus localement, tous les livres de Jean-Bouchard Dorval, qui est un physicien québécois, bien connu en France aussi. Et donc, j'ai toujours un intérêt pour les aspects subtils de la vie à l'intérieur de moi, puis dans les relations avec les gens autour de moi. Et l'épisode pandémique a été pour moi une période de grande, grande frustration. Je me suis senti trahi par la science en général, toute la fraude, la mesquinerie, puis la malhonnêteté de gens supposément scientifiques qui ont colporté tout un narratif franchement faux dont la signification profonde, et on la saura peut-être un jour, mais il n'y avait rien qui était très, très honnête dans tout ça. Fait que j'ai été extrêmement frustré à plusieurs reprises. Comme je suis en relation avec une clientèle, j'ai rapidement senti que beaucoup des gens qui venaient me voir pensaient un petit peu la même chose. Ça m'a donné l'occasion de ce que je pourrais dire, j'ai fait des montées de lait. J'en ai pas fait une, je dois en avoir fait 500. Puis, dont plusieurs, quand je revenais à la maison, mon épouse Soukani, que tu as rencontré récemment, écoutait ça avidement parce qu'elle était inquiète de toute la cochonnerie qui se passait à l'échelle autant de la pandémie que de la vaccination. Et moi, j'en profitais plus tard pour encore pester contre les trois clowns qu'on a vus presque tous les jours, plusieurs heures par jour, entourés de leurs valets, d'une malhonnêteté épouvantable, puis un paquet d'irrégularités. En tout cas, je suis demeuré très aigri de tout ça. Et depuis ce temps-là, c'est comme, je dirais, je suis plus l'ombre de moi-même. Je suis plus Mr. Cool. Je suis plus Mr. Zen. Je suis rapidement, je dégaine. Je suis encore resté un petit peu. Je suis même allé passer une semaine à Hawaï avec Soukani dans un atelier de Eckhart Tolle, celui qui a écrit Le pouvoir du moment présent. Je me suis dit, tiens, peut-être moi, je vais me ressourcer, puis ça va me rebalancer. Ça m'a fait du bien, mais je demeure encore aigri, même si je ne parle plus beaucoup de la COVID, sauf si on m'en parle. J'ai comme 900 dossiers de fait là-dessus dans mon iPhone. Ça donne une idée à quel point je suis prêt à dégainer. Malgré tout, je demeure encore beaucoup trop réactif, beaucoup trop susceptible. Je monte le ton facilement avec les personnes qui sont les plus importantes pour moi, c'est-à-dire mon épouse. Avec mes patients, ma clientèle, je demeure relativement très professionnel, très courtois, puis il n'y a personne qui sait ça. Mais avec Sokani, avec la personne avec laquelle je devrais être le plus en harmonie, on dirait on dirait que je profite du fait qu'on est ensemble de toute façon, on va me comprendre. Mais je laisse pas grand-chose passer. Puis je m'en veux parce que je trouve ça tellement plate d'ajouter ça alors que pour tellement d'affaires, on est totalement en sœur. À ce niveau-là, je me surprends encore. Fait que ma démarche était de voir si à travers... il y a quelque chose également que j'ai commencé à donner plus d'importance, la notion d'intuition, de discernement et de guide. Pour moi, ça a l'air... L'usage d'un guide, c'est une façon un petit peu métaphysique de supporter l'incroyable potentiel d'intuition chez l'être humain. Puis comme on a de la difficulté à mettre ça sur nos épaules, on le met sur des épaules d'entités qu'on appelle des guides. Mais qu'on appelle des guides, que ce soit une intuition profonde, si ça permet de sentir et de parvenir à une pleine conscience, peu importe le nom, ben, je veux profiter de votre expertise puis de votre médiumnité pour aller explorer s'il y aurait des messages que je devrais retenir ou pour finalement essayer de donner un sens à tout ce que je vis là, depuis la pandémie, puis qui reste encore collé à ma peau. Euh,
Je veux pas dire que j'étais pas susceptible avant. Avant, je pouvais avoir également des petits moments, mais c'était très occasionnel, alors que là, c'est fréquent. J'aimerais regarder d'un côté un petit peu plus métaphysique s'il y a des aspects qui me permettraient de faire un eureka, tu sais. Fait que OK. c'est un petit peu ça que je demandais à Soukani si elle avait d'autres choses en tête, tu sais, concernant cette démarche-là. En tout cas, Donc, si j'ai bien compris, vous voulez que j'aille voir si pendant la pandémie, il s'est passé quelque chose au niveau ésotérique pour vous par rapport à vos ésotérique. états. Il y a eu comme un Ouais. avant, un après. Oui, OK. Et vous voulez savoir par rapport à si vous avez des messages pour vous. Nous, on voit pas à l'extérieur. Donc, si quelque chose, un message pour vous, ce sera vous-même, votre propre partie subliminale qui aurait quelque chose à vous dire. oui, On se comprend là-dessus? oui. OK, parfait. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on débute? Non, je pense que ça devrait remplir la rencontre pas mal. Super. Je vous invite à fermer votre micro. Je vous souhaite une belle session. Nathalie, Oui, inspire, expire profondément. J'aimerais, dans le ici maintenant, que tu ailles voir la partie subliminale de Michel maintenant. oui, c'est bon, je l'ai. Et Donc, identifie. fidèle physiquement, avec des lunettes, tu sais, qu'on porte là, en fait, en bas du nez, et Mhm. une blouse blanche. OK, touche-le pour l'identifier, s'il te plaît. C'est bien lui, et c'est 80 humains et 20% reptiloïdes. OK. Les lunettes, touche-les, s'il te plaît. La création. La sienne? Oui, OK. Est-ce qu'il est conscient de notre présence? oui, OK. Quel est son état émotionnel? inquiet. OK. Qu'est-ce qui le rend inquiet? Il trouve pas la formule. Quelle formule cherche-t-il? La première chose qui me vient, c'est la pandémie OK. par rapport à la Covid. OK. Prends de la hauteur sur la partie subliminale. C'est un laboratoire qui est dans un vaisseau spatial. OK. La scène, c'est la création de qui? Et c'est la sienne, en fait. Sa création. OK. Il veut trouver le remède. Il est à deux doigts pour lui, il est à deux doigts de le trouver et ça l'agace, ça l'inquiète. OK. Est-ce que il est au courant que nous sommes là? Oui, d'ailleurs, il nous a OK. appelés pour l'aider. OK. Tu me laisses discuter avec lui? Oui, Laisse-moi avec Michel. Michel, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? bien, je vous remercie. Tu m'attendais? Oui, j'ai fait appel à vous pour que vous puissiez m'aider. Que puis-je faire pour toi? Dans un premier temps, Oui. j'aimerais que vous m'aidiez à trouver ce qui ne fonctionne pas. Je ne comprends pas et je sais que vous êtes là pour m'aider. OK. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Tous mes calculs, toutes mes recherches. Je suis OK. dans un vaisseau. Je Hmm. suis soi-disant sur un vaisseau spatial où il n'y a
que des chercheurs extraordinaires, pas seulement humains, d'autres espèces, et on devrait normalement trouver ce remède. Sauf que il n'y a rien qui fonctionne. Et ce n'est pas possible. On est forcément obligé de trouver une solution. Qui est avec toi? Tu peux m'expliquer? Nous sommes plusieurs chercheurs, effectivement, d'espèces différentes, et on échange entre nous sur nos résultats. Mhm. Et ces chercheurs, tu peux m'en parler un peu? Que Les veux-tu autres? savoir? Ben, quelle Plus. race? Ah, ok. Alors, il y a une mantide, Mhm. il y a un serpent, Oui. il y a d'autres humains comme moi. Mhm. Voilà. OK. En tout, nous sommes 7. Avez-vous fait un accord quelconque ensemble ou vous De avez le but trouver le commun? remède et d'échanger, oui. OK. As-tu vérifié vraiment leurs intentions à ces êtres? Bah, ils me montrent leurs résultats, ça me OK. suffit. Comment veux-tu que je vérifie leurs intentions? Avec la Nous fréquence. échangeons avec D'où la tu es, fréquence. d'où tu es, tu peux prendre toutes les informations. Alors, Je ne connais pas ça. honnêtement, j'ai beaucoup de questions en ce moment par rapport à Hmm. ce que tu expérimentes. Oui, La première, c'est, tu es un grand chercheur. oui, tout à Alors, fait. en principe, vérifier les choses, c'est, c'est quelque chose que tu connais. Tout à fait. OK. Appelle-les tous Là maintenant? maintenant. D'accord. Voilà, on se réunit dans la salle de réunion. OK. Maintenant, tu vérifies leur fréquence et tu vérifies leurs intentions. Peux-tu m'expliquer? Je ne comprends pas trop OK. ce que tu me dis. OK. Bon, la première des choses, c'est que tu as accès à toute information d'où tu es. D'accord? OK. Est-ce que tu le savais? Non, puisque sinon j'aurais trouvé le remède. C'était mon deuxième questionnement. Alors, la première information, moi, que j'ai à te donner, c'est que tu acceptes toutes les informations. La question est pourquoi? Bien sûr. Pourquoi j'accepte toutes les informations? Pourquoi tu n'as pas toutes les informations? Parce qu'il faut que je cherche, il faut que je trouve, OK. par des tests, Mhm. par des connaissances. C'est pas si simple que ça. Mais tu viens de me dire que je peux avoir toutes les informations, donc c'est ça qui m'interpelle. OK. Comment je fais pour avoir toutes les informations? OK. Ben, la première des choses, tu peux te pratiquer sur moi. Je suis devant toi, tu me Dis-moi. vois? Oui, ça y est. OK. Que perçois-tu de moi? Tu t'autorises à me lire. J'ai du mal à comprendre ce que tu veux me dire. Qu'est-ce que je perçois de toi? Ben, je te vois tel que tu es. Mhm. Tu me parais sympathique, mais voilà, je t'écoute. Je Lis dans mon suis esprit. Lis dans mon esprit. lire dans ton esprit. C'est pas possible, ça. Non? C'est vous qui puissiez le faire, pas moi. Moi, je sais pas faire ça. Pourquoi moi je peux et toi tu ne peux pas? Bah, ce sont tes facultés, ce ne sont pas les miennes. OK. Et si je te dis que tu as les mêmes facultés?
Je vais bien te croire. Ce sont des choses qui m'ont toujours intéressé, effectivement. Pourquoi certains peuvent et pas d'autres, c'est très intéressant d'ailleurs comme sujet. On expérimente ensemble? Bien sûr, je suis OK. prêt. Regarde ma main. Tu vois, elle traverse mon corps. Ouais, C'est avec la tienne. bah oui. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je peux même allonger le bras. Ben oui, tu peux créer tout ce que tu veux. Tu peux absolument créer tout ce que tu veux. Ce que je vois, Mhm. c'est ce que je fais. OK. Maintenant, lis dans mon esprit. Je Regarde suis mes venu pour me intentions. libérer. Tu sais qui m'envoie? Hmm. Qui m'envoie? Bah, c'est simple, si je peux lire dans ton esprit, je veux le savoir. Vas-y. C'est ma partie physique. Oui, OK. elle est là d'ailleurs. Oui, je t'écoute. Hmm. Donc, fais la même chose avec les autres qui se sont présentés devant toi. D'accord. Regarde dans leur esprit, leurs intentions. Donc ça va me mettre très en colère ce que je perçois. Il n'y a que les humains qui ont de bonnes intentions. Tout le reste, c'est de l'illusion. Tu, tu peux m'expliquer? Dis-moi ce que tu perçois, ce que tu lis, s'il te plaît. Bah, que c'est de l'illusion, que je trouverai Mhm. jamais le virus, que c'est juste pour nous contrôler, pour faire de nous des esclaves. OK. Bon. Il y a une bagarre qui éclate entre d'autres parties subliminales. Mhm. OK. Les extraterrestres sont sortis de la pièce. Nous sommes enfermés dans la pièce, OK. Comment tu te sens en ce moment? complètement découragés. Je suis écœuré. OK. C'est que on peut tout faire, que le temps n'existe pas. Fige le temps. Oui, après, OK. Défige. oui, c'est OK. incroyable. En fait, je suis plus passionné par tout ce que tu es en train de m'expliquer que par ce qui se passe réellement. Ben ouais. En fait, je t'amène de l'information pour que tu te souviennes de de ton pouvoir créateur. Ma démarche, elle est là. Elle est simplement là pour débuter. C'est la première étape. J'ai envie de tout explorer là. Mm. On va explorer. Avec plaisir. OK. Tu veux sortir de là? Bien sûr. OK. Je t'invite à créer une porte à côté de moi. Ça m'amuse, je trouve ça génial. Où aimerais-tu aller? Je te suis. Aller aux Bahamas. Bon, ben, allez.
mets la fréquence, Bahamas. Un truc de dingue. Et comment voulez-vous nous chercheurs, on comprenne ce qu'on est en train de faire? C'est pas possible. Je suis dans un Mhm. rêve. C'est juste impossible. Ben, pourtant, tu l'expérimentes. J'ai les pieds dans l'eau. C'est un truc de dingue. C'est incroyable. On continue à explorer? Ah, mais carrément, ouais. OK. Je vais te demander de Incroyable. t'observer. Observe-toi. Ah, bah, j'ai même plus ma blouse. Je suis en tenue de plage. Mm. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Prends le temps de bien t'explorer. Et maintenant, tu sais que Sur ce moi, regard sur toi et à l'intérieur de toi. Tu peux tout voir. je peux même regarder à l'intérieur de Oui. moi. Ah On va ouais. Bah vivre oui, puisque j'ai passé ma main à l'expérience. travers. Alors, vas-y. Observe-toi de l'intérieur comme de l'extérieur. Il y a un truc dans mon cerveau. Faut que tu me dises tout ce que tu aperçois. OK? On va faire D'accord. un scan complet. Ok, il y a un truc dans la partie droite de mon cerveau, ici, là. OK. C'est quoi? Que vois-tu? Quelque chose qui est relié, je vois que c'est un boîtier, il y a deux fils qui sont reliés à mon œil droit. Hmm, OK. À quoi sert ce boîtier? Ah, Prends l'information. De la ah même oui, façon que tu lis dans les esprits. ok, c'est simple en fait. C'est très simple. Le boîtier sert à copier toutes mes recherches, toutes mes avancées à travers justement tout ce qui est vu. Et il y a un transmetteur qui transmet toutes les informations, toutes mes visions ailleurs. Ah ouais. Qui a créé ce boîtier? Qui en est le créateur? J'ai un reptiloïde que je n'avais jamais vu, sous forme de serpent, cobra, je dirais. OK. Tu as Je n'avais regardé jamais ses vu. intentions? Non, pas encore, c'est vrai. Alors lui, c'est clair, c'est me contrôler et me bouffer. OK. Qu'est-ce qu'il bouffe exactement? Mes énergies, mes émotions. OK. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a une émotion en particulier? La frustration, l'énervement, la colère, OK. Prends la ce boîtier. culpabilité. Prends ce boîtier, enlève-le Oui. et reconstruis ton cerveau. Waouh, comment ça marche? C'est quoi le truc? Oh là 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 là. C'est incroyable. Oh, mais quelle découverte. Oh là 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 là. C'est incroyable. Je vois dans mon cerveau, je vois mon cerveau, je vois que ça se reconstruit. Comment c'est possible? Dis-moi. Mais avec simplement ton pouvoir créateur, ta volonté. Tu es un être Tu veux créateur. dire que juste parce que je le décide, ça se met en place? Mhm. Incroyable. Et si je l'enlève, Enlever quoi tu parles? ce que je viens de faire, Tu peux créer, décréer, tu peux faire tout ce que tu veux. et c'est rapide. Ultra rapide, oui.
C'est incroyable. Mm. Incroyable. Oh là 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 là, je savais que tu allais m'aider, mais pas dans ce sens-là. Et tout le monde le sait, ça? Bien Non, sûr. c'est pas possible. Si? Ben, en fait, tout le monde ne s'en souvient pas, mais tout le monde, tous ceux qui sont encore connectés à eux-mêmes, bien sûr. Je comprends. Comme toi. Mhm. Ok. Et la personne avec qui je parle, Ouais. ça aussi, c'est un truc de dingue. Je vois tout ce qu'il y a en elle. On continue? Oh! Ah oui, 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 oui. OK. J'adore. Continue de t'observer. Fais un scan sur toi. Oui, 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 oui. Euh, dans ma, à côté de la colonne vertébrale, à droite, il y a, Oui. on dirait comme des vis, mais avec des, c'est pas plat au bout, tu sais, c'est comme un rond. Comme si Mhm. c'était enfoncé à deux endroits dans la colonne vertébrale sur le côté à droite. OK. Touche la fréquence. Qui en est le créateur? Ça me ramène à celui qu'on a vu tout à l'heure, que je n'avais De ça. jamais vu encore. OK. Quelle est l'utilité? En fait, ça vient coincer des nerfs, deux nerfs en particulier, qui sont connectés au cerveau. C'est des neurotransmetteurs. Mhm. Et ça vient influencer en fait dans mon bras droit, pour me faire faire des choses que je n'aurais pas forcément, moi, décidé ou pris l'initiative de faire. Tu peux me donner un exemple? Un geste, une écriture, un mot, tu vois, des choses que je peux faire avec la main, un toucher. Donc, ça va influencer C'était, oui, c'était, je vois qu'il y uniquement. avait toute une dérivation en fait avec ce boîtier en fait quand je cherche à aller plus loin. OK. Enlève ça. Enlève-le. Ah, c'est ça. Quand j'enlève en fait au bout de cette tige, il y a des transmetteurs. Ok, je comprends mieux. C'est très astucieux, hein. Très intelligent. Ouais, c'est une forme de connaissance. Répare-toi. Incroyable. Ok, je continue. Continue ton scan. Ah, ici, il y a un lecteur-diffuseur quand je touche. Tu peux me décrire? C'est rectangulaire. Un peu, hmm, un peu comme la matière des panneaux solaires, tu vois? Ouais, c'est ça. Et à quoi ça sert? Ça vient récupérer mes émotions négatives. Ça vient les amplifier au contact de certaines personnes. Hmm? En fait, je vois que plus on essaie je dirais de m'envoyer des bonnes vibrations, plus ça m'énerve. Qui ont?
je vois d'autres humains. Je vois que, comment te dire, les gens, certaines personnes pensent être de bonne foi, alors que je sais pertinemment qu'ils ne le sont pas. Donc eux, ils émettent des bonnes fréquences, tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Moi, ça m'énerve, mais ça m'énerve. Oh, ça me fout la rage. OK. C'est bizarre d'ailleurs. Ouais. Qui On a dirait que créé c'est ça pour toi? transformé, ça. C'est ça, en fait. Ouais. Ça inverse les fréquences? Ouais, ça les inverse et en plus, ça les amplifie. OK. Qui a créé ça? Ouais, c'est toujours le même. Oui. Bon, enlève-le. Ah ouais, ça oui. Voilà. Ah, tout de suite, ça m'apaise. C'est incroyable. On dirait que mes muscles, mes nerfs de l'as s'ouvrent, ça s'oxygène, ça circule. Ah. Oh là là, même, je vois que ça avait un impact sur tout ce qui est intestin, foie, etc. Ça, tout se relâche. C'est incroyable. Ah, puis le fait que je peux explorer de l'intérieur, même la rate. Incroyable. On continue l'exploration? Ah oui, pardon, excuse-moi, j'étais partie là-dedans, c'est tellement passionnant. Tout reprend couleur, tout. Oh, excuse-moi, oui, excuse-moi. Il faut vraiment que tu me reprennes parce que là, je suis très attirée par tout ce que je vois. Mhm. Ah, c'est merveilleux. Tu as Je me l'éternité suis. devant toi pour tout explorer ça. Oui, 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 mais c'est tellement beau. C'est incroyable. Continue de te Ah, faire un scan. Est-ce que oui, quelque chose oui. d'autre attire ton attention? Non, 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 ça OK. va. Il n'y a plus rien. OK. Maintenant, je t'invite à te diriger vers ton corps émotionnel. J'aimerais que tu m'en fasses une lecture complète. C'est merveilleux. C'est d'une couleur, d'une beauté. Quelle couleur Un peu, perçois-tu? un peu rose fuchsia, très lumineux, très apaisant. OK. Ça tourne, c'est waouh. Fais-moi une lecture des émotions que tu perçois. J'ai harmonisation qui arrive. Oh là là, c'est beau. OK. Ça m'émeut. Ta partie physique a besoin d'entendre la lecture de ton corps émotionnel. Fais juste ralentir un peu la cadence avant d'harmoniser. On, on veut savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ton corps émotionnel. Tout ce que je t'ai dit tout à l'heure à cause de ce boîtier. OK. Donc, si j'ai bien compris, C'est tu es ce en qui train de dominait en l'harmoniser. fait, exactement. OK. Prends le temps de bien l'harmoniser. Il y a d'autres couleurs qui s'y mêlent. C'est beau. Ah là là, je pourrais me perdre pendant des heures dans tout ce que tu viens de me
montrer, me faire découvrir. Il y a tellement de choses à explorer, à découvrir. Oh, incroyable. Je t'invite maintenant à te diriger vers ton corps mental. Mais avant de faire quoi que ce soit, j'ai certaines questions à te poser. OK? Oui, La première des choses, c'est que j'aimerais que tu ailles voir, il faut que je cherche, que je trouve dans tes programmes, que tu m'en donnes l'origine et que tu me dises qui a créé ça. je, je pense que c'est moi dans une autre incarnation. Oui, OK? c'est Tu ça, c'est moi. peux m'expliquer? Oui. Raconte. Donc, je suis un enfant et je suis un garçon. Et je suis dans un laboratoire. Je vois qu'il y a des chercheurs qui font des expériences, de la physique, mélangent des produits avec d'autres, des Mhm. réactions. Je trouve ça passionnant. C'est quelque OK. chose qui m'attire. C'est OK. mon père qui est chercheur. OK. Et je veux faire comme lui, en fait. C'est OK. passionnant, tu sais. Oui. Et avance l'histoire, cette ligne temporelle. Oui, je deviens chercheur moi aussi. OK. Va jusqu'au bout de l'expérience. Raconte-moi l'histoire. J'ai beaucoup de frustration parce que je ne trouve pas tout ce que je cherche, Mhm. que je n'ai pas assez d'une vie pour faire toutes ces recherches. Je n'ai pas toute la compréhension. Mhm. Il y a encore tellement de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Mhm. Et jusqu'à mon dernier jour, je recherche. Je suis Et passionné par ça. que recherchais-tu en particulier? Un peu tout, Mhm. notamment comment les atomes, comment les électrons peuvent rentrer en connexion, cette énergie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que il y a des choses qu'on ne voit pas et qui sont pourtant là, puisque ça se matérialise? Ça me passionne tout ça. OK. Qu'est-ce qui fait que deux produits entrent en interaction et il se passe un autre phénomène? Mhm. C'est ça qui m'intéresse. OK. Et observe les probabilités, observe les résultats de voir ce programme en toi. Ce que Par ça rapport à produit. quoi? Est-ce que ça produit? Oui, il faut que je cherche, que je trouve. Est-ce que c'est expansif pour toi? Oui, car je vois que, en fait, je ne démords pas, je vais toujours plus loin. Mhm. Ça me nourrit. Des frustrations aussi, hein, bien sûr, mais dans l'ensemble, c'est plutôt positif pour moi. OK. Et le fait que ça crée des frustrations, observe. Observe-toi à un niveau ésotérique aussi. Regarde ce que ça crée pour toi. Je vois qu'effectivement, toutes ces frustrations, toutes ces émotions sont détournées et vont vers toujours le même. Hmm. Ouais, j'étudie toutes les... C'est toujours le même scénario, c'est ça. Donc, ça te fait tourner en boucle, si je comprends bien? Non, c'est pas que ça me fait tourner en boucle, c'est-à-dire que je viens de regarder toutes les différentes vies que j'ai pu avoir
en tant que chercheur. À chaque fois, tu m'as demandé de regarder les probabilités sur justement tout ce qui était frustration, ce que ça provoquait. Et effectivement, à chaque fois qu'il y a une émotion négative, à chaque fois, cette émotion est pompée et va vers l'être que nous avons vu tout à l'heure. OK. Donc, est-ce que ce programme te convient à tous les niveaux? Bah, la frustration est une émotion dont on a besoin aussi pour nous faire avancer. Alors, il y a différents degrés, hein, nous sommes d'accord, mais par contre, c'est pas normal que cela soit amplifié et que cela soit détourné. Je veux dire, ça m'appartient, c'est à moi, ça ne regarde que moi, j'en fais ce que je veux. OK. Mais Quoi d'autre chercheur, c'est que... quelque chose qui me motive. C'est Oui, une passion. je comprends. Tout à fait. OK. Je vais te demander autre chose. Oui. Cette idée que la frustration fait avancer, voilà l'origine de cette idée. Ah ben ça, c'est du vécu, hein. Hmm? Parce que moi, je veux, Est-ce- je veux comprendre, je veux connaître, donc, et j'aime pas être frustré. Donc, ça te permet de te dépasser. Tu comprends? C'est quelque chose qui me motive, en fait, au final aussi. Parce OK. que c'est là que tu pousses à aller plus loin, tu te casses la tête, tu veux pas rester là-dessus, tu veux chercher à comprendre. Alors, c'est sûr que c'est pas la meilleure des émotions, je te l'accorde, mais elle fait du bien quand même, mine de rien, hein. OK. Il faut savoir la gérer, en fait, tout simplement, c'est ça. Comme tout. Si tu sais OK. gérer quelque chose, tu vas être dans son juste milieu. Pas trop, pas... Voilà, il y a des choses dont on a besoin quand même pour faire avancer. OK. Et cette motivation, mis à part la frustration, où vas-tu la chercher? C'est en moi, ça. Ça, c'est moi. Comme tout ce qu'on est en train de faire, tu vois, là, ça me motive. Mhm. Et si je te parle de volonté? Regarde motivation, regarde volonté. Oui, c'est exactement ce que tu dis, tout à fait. C'est ça. C'est la volonté. Donc, tu as besoin d'être frustré pour avoir de la volonté? Regarde-moi. Non, non, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, je n'ai pas besoin d'être frustré pour avoir de la volonté. Ça, c'est une évidence. Par OK. contre, c'est un peu comme du stress, tu vois, quelque chose qui te pousse en plus. Alors, on pourrait dire un pic de volonté. On peut l'appeler différemment si tu souhaites. Mais en tout cas, La c'est volonté. comme ça que je le perçois, tu vois, un pic de volonté, se dépasser, aller au-delà, chercher, je veux ce qu'il y a de mieux, voilà, c'est ça. Donc oui, ça te pousse, c'est quelque chose qui me pousse. OK. Je t'invite à faire une futurisation. Hmm. Concentre-toi uniquement sur ta volonté, ta nature. Oui, OK. Observe-toi avec frustration et observe-toi sans frustration. Où ça je te vais mène. beaucoup plus vite, je vais beaucoup plus vite quand j'ai pas de frustration, à trouver les choses, à comprendre. Intéressant. Ok, ok, j'ai compris. J'ai vu ce que ça provoquait réellement. Qu'as-tu envie de faire Je maintenant l'avais avec pas ce étudié comme programme? ça. Non, j'en veux pas. Je veux pas de frustration. OK. Je te laisse faire. Je te laisse faire les modifications. C'est fait. C'est OK. mieux. Ouais? Ah bah c'est plus simple du coup. Ouais. J'ai plus de créativité, les idées sont plus claires, je me sens mieux. Oui. Puis Je ça a aussi t'invite. enlevé d'autres émotions négatives du coup. Mhm. Hmm, c'est intéressant.
Continue maintenant à faire un scan sur ton corps mental. Est-ce que tout est harmonieux? Oui, il y a beaucoup de logique. Ça augmente. Cette logique augmente. Mhm. Est-ce que tous les Cette programmes compréhension sont aussi. expansifs? Attends. Dans la grande majorité, oui. Après, d'autres qui sont pas expansifs, c'est pas. Tu peux me les décrire, ceux qui ne sont pas expansifs? Oui, si tu le souhaites. Oui, s'il vous plaît. Oui. Euh, il y a des programmes sur la nourriture. Tu vois, c'est pas. Voilà. Mm. Faire. Non, c'est. M'intéresse pas. C'est pas. Que ce ne soit pas expansif, ce n'est pas gênant pour moi. OK. Je veux quand même que tu me décrives ceux qui ne sont pas expansifs. Nourriture, après? Après, il y a l'amusement. C'est pas non plus quelque chose qui s'expanse. Enfin, voilà, c'est bien OK. comme ça, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, il y a toutes des petites choses comme ça. Mais je te dis, pour moi, c'est pas. OK. Je t'invite à faire une autre expérience. Oui, OK. D'où tu vis, d'où tu expérimentes les choses, c'est selon une perception, c'est selon un point de vue. très bien. Maintenant, je t'invite à aller voir ce programme de nourriture, Oui, d'aller visiter ce que ça produit pour ta partie physique, pour la métabolisation de ce programme sur ta partie physique. je comprends ce que tu dis. Alors, peut-être que certains programmes pour toi sont inutiles, mais pour ta partie physique, il peut y avoir conséquences. Ok. Je vois que pour la partie physique, le fait que ce programme ne soit pas en expansion, euh, il mange parce qu'il faut manger, il aime manger, mais c'est pas non plus l'extase. Voilà, il peut ne pas manger, il peut manger un truc qui n'est pas forcément bon pour lui. Il n'y a pas on va dire, en gros, il n'y a pas de plaisir plus que ça à s'alimenter, à manger correctement, comme vous le dites. Mais il y a Mhm. quand même parfois cette envie de bien manger. Et des fois, il y a comme s'il y avait des pulsions. Où là, par contre, c'est à cause d'un désordre. Ok, d'accord. Oui, Donc, ok, je veuille comprends. Oui, 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 ça y est, j'ai compris. OK, parfait. Je change ça tout de suite. En fait, vérifie que tous tes programmes soient harmonieux pour toi et ta partie physique. Ouais, je comprends. Il faut faire le lien, en fait, à chaque fois systématiquement. Faire OK, d'accord, super. C'est bon. Je vois bien le truc. OK, Très, très intéressant. ça va? Oui, 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 bien sûr. OK, OK. Maintenant, moi, quand je suis arrivée dans ton espace, j'ai fait une Oui, lecture de ton ADN fréquentiel. oui. Nathalie, en fait, l'a fait. J'aimerais avoir ta lecture à toi. 95 humains et 5% reptiloïdes. OK. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as un Parce que je suis 5% encore reptiloïde? connecté à l'autre, là, j'ai déjà OK. vérifié, hein. Je me doutais que tu allais me poser cette question-là et c'est tout à fait normal, c'est de la logique. Et en fait, c'est parce que je suis encore connecté à l'autre, donc bah, je vais enlever ce lien tout de suite, hein. Ça ne sert à rien, j'ai pas besoin de lui. Attends, on va y Là, aller ah, une étape à la fois, OK? oui, oui, oui. OK.
Appelle tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. Tous, pour débuter. Alors, il y a lui et plus, bah, en fait, ceux qui me faisaient croire qu'ils faisaient partie de l'équipe de recherche. Et les autres humains, tu peux m'expliquer? Ce sont des parties subliminales comme moi qui se font avoir. J'étais en co-création avec toi dans ton espace? Du coup, oui, tout à fait. OK. Donc, l'idée ici, c'est d'être seul dans ton espace, d'être seul créateur dans ton espace, Oui, qu'il n'y ait plus aucune co-création. je Veillez à cela. comprends. OK. Alors, Même toi, hein, je t'ai fait sortir de mon espace, hein. Je te vois, mais tu es en dehors de mon espace. ouais, tout à fait. Tu as compris le principe. C'est ça. OK. Est-ce que tu sais comment ça s'est produit, ces co-créations? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement longtemps. Je vais chercher, attends. Mhm. Ça y est, j'y suis. À la fin d'une vie, j'ai Einstein qui est là, qui vient me voir. On discute. Lorsque tu me dis à la fin d'une vie, tu étais à la sortie de ton corps ou tu étais encore incarné? J'étais presque à la mort, en fait. Tu sais, je suis presque en train de quitter le corps. Je suis déjà dans un genre de coma. OK. Qu'est-ce qui t'a mis dans le coma? Une pneumonie. De quelle année? 402. OK. Décembre 402. OK. Et explique-moi. Ce genre de Einstein, c'est Einstein qui vient de voir? Ah oui, il faut que je vérifie comme je fais. Ah bah non, pas du tout. C'est celui qu'on a vu là-bas. C'est lui. Ah, OK. Ok. D'accord, j'ai compris. Donc, ok, tout est clair. OK. On continue notre investigation? Oui, OK. Je t'amène voyager ailleurs encore. Va au moment sur cette ligne temporelle que je te parle de ici maintenant. Suis ma voix pour bien te resituer. Va au moment de ton incarnation et dis-moi ce que tu observes. j'ai tronqué. Tu peux me répéter ta question? Parce Oui. qu'il y a quelque chose qui me travaille. OK. Explique-moi ce qui se passe. Ah, c'est un mélange de lignes temporelles. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. En 402, Mhm, il n'y a pas d'Einstein, mais pourtant je le connais. mhm. Pourquoi je le connais? Je cherche la réponse. Il arrive bien après. Ça me perturbe. OK. Tu me laisses discuter avec Nathalie? Oui, Nathalie déconnecte. oui. OK. Inspire, expire profondément. Tu vas directement au moment où la perturbation est arrivée. Maintenant, dis-moi qu'observes-tu? Il a le cerveau en fait qui est toujours en train de réfléchir. Ça va à une vitesse, à une analyse. Enfin voilà.
Et en fait, la perturbation, ça y est, c'est comment? Le reptiloïde, pardon, je cherchais le mot. Le reptiloïde qui, comme il est encore connecté à lui, Hmm. qui lui envoie ces informations-là. Et lui, ça lui paraît pas cohérent. OK. C'est ça. OK. Donc il a réagi. OK. Tu me laisses avec lui? Oui, Laisse-moi avec Michel. Michel? oui. OK. Il veut encore me jouer des tours. OK. Tige-le. Ça y est, Mets-le à genoux. Montre-lui qui est soumis à toi. ça y est. Il est bien obéissant maintenant? Oui, en même temps, je suis en train d'étudier comment il fait pour communiquer encore avec moi, pour m'envoyer ces informations-là. Pose-toi la question. Ouais. Il me met des programmes. Il y a d'autres lignes de temps, d'autres dimensions. Il y a beaucoup de facteurs. Ok. Oui. C'est qu'on n'a pas encore sorti cet être-là de ton espace. Oui, Donc, faut le montre-lui que faire c'est toi. sortir. Oui, oui, oui. Montre-lui que c'est toi le chef, là. OK? Mm. Oui, OK. je l'ai mis face contre terre. Parfait. On continue notre investigation? Oui, pardon. On a presque terminé, OK? Oui, Je ne vais pas rallonger trop. Va au moment de ton incarnation de cette ligne temporelle actuelle dans laquelle je te parle. oui. Raconte-moi ce que tu perçois. Bah, je décide d'être plutôt autonome, toujours dans le même domaine professionnel, d'avancer. OK. T'es seul? Observe. Bah non, puisque l'autre est là, connecté à moi déjà, mais je le perçois pas. Mais par contre, ce sont mes choix. OK. Oui, ce sont mes choix. OK. Reviens maintenant dans le ici maintenant avec tous ces êtres devant toi. Oui, C'est maintenant le temps de les sortir? oh que oui. OK. J'ai tellement de choses à explorer que là, j'ai plus de temps à perdre. Avant, tu leur dis que c'est terminé à tout le monde, que toute entente, tout contrat, c'est terminé. Tu ne veux plus. C'est non. Tu en profites aussi avec les humains qui étaient dans ton espace pour bien leur signifier que c'est terminé toute co-création, que tu ne veux plus. C'est fait. Tu sors tout le monde? Voilà. OK. Tu me laisses discuter avec Nathalie? Oui, bien sûr. Nathalie, déconnecte. Oui. Reste avec moi. Inspire, expire profondément. Est-ce que ça va? Oui, très bien, merci. OK. Inspire, expire profondément.
On va explorer des événements particuliers. Donc, je vais Oui. te demander de te rapprocher de sa partie physique et d'aller au moment de la COVID, d'aller l'observer au niveau ésotérique, ce que tu perçois. Ah bah là, niveau ésotérique, pour elle, c'est, comme je pourrais dire, le branle-bas de combat. C'est-à-dire que il faut tout mettre en place, il faut trouver la stratégie, il faut l'étudier. Enfin voilà, il y a une effervescence plutôt de stress, en même temps de contentement, enfin tout est mélangé. Les, les événements de trahison. Concentre-toi sur trahison. Pendant la Covid, Ouais. Ce ressenti de trahison lorsque ça se passe. ouais. Ouais. En fait, elle comprend des choses sur le plan ésotérique, sur le virus notamment, sur la manipulation, sur les aberrations qui peuvent être dites parce qu'elle est vraiment proche de son corps, en fait, si tu veux, à ce moment-là, parce que c'est un moment tellement important pour elle, que tout ça, ça l'énerve, ça l'agace. Elle aimerait agir plus que ça, mais elle peut pas. Elle se sent en fait prisonnière de son savoir, de déçue de cette humanité, déçue du corps des chercheurs. Enfin, c'est pas possible. C'est comment on peut dire des aberrations comme ça. Pourtant, vous avez fait des recherches, soit vous le faites exprès ou vous y comprenez rien, ou il y a. Enfin, voilà, ça vient de là, en fait. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui se passe au niveau ésotérique avant et après pandémie? Ah, bah, il y a un taux d'émotions négatives qui est, oui, 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 qui est exponentiel. Je dirais d'un côté, bon, tu as des émotions négatives, mais qui sont, on va dire, entre guillemets, normales, quoi. Et Mm. derrière, il y a un pic et je vois que tout ça, c'est nourri. En fait, ça fait un tourbillon, quoi. Tu vois, c'est de la bouffe plus, 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 plus. OK. Et je vois que ce boîtier, le truc qu'il y avait là, était au maximum de ce qu'il est capable de générer. OK. Il tourne à plein régime, en fait, c'est ce que je vois. OK. Quand est arrivé ce boîtier? Au moment exact? Il a toujours été là, sauf qu'il a été activé, on va dire, 3 4 jours après l'annonce officielle de la Covid, voilà, dans la matière. OK. Je vais te demander de te rapprocher de la partie subliminale. Suis ma voix. Oui. OK. Va à l'origine, au moment, la toute première fois où cette partie subliminale a perdu sa liberté, sa souveraineté. Maintenant. Ça me ramène à exactement la même scène que j'ai vue tout à l'heure, allongée sur un lit, dans le coma, et la partie subliminale est à moitié dehors, pratiquement dehors en fait, du corps. Ça sort par la tête. Hmm. OK. Et- ouais, ouais, c'est là. OK.
avant qu'il rentre dans le coma. Recule. Oui, Observe-le au niveau ésotérique. totalement libre. OK. Je vais te demander de revenir dans le ici maintenant. Oui, J'ai une dernière observation à te demander. oui. Va observer son corps mental. Là maintenant, Le, oui, son cerveau. Cerveau toujours en train de réfléchir. Quelle est la première information qui te vient par rapport à ça? créativité, créativité. OK. Donc, c'est la créativité qui est à l'origine. Oui, OK. Tu me laisses avec Michel? oui, Laisse-moi avec Michel. Michel? oui, Oui. Est-ce que tu nous as suivis? oui, oui, oui. J'ai tout observé. J'ai regardé aussi plein de choses en même temps. C'est vraiment passionnant, hein. Incroyable. En tout cas, merci OK. beaucoup, hein. C'est waouh. Ça me fait plaisir. Je t'invite à, si tu en as envie, de faire une autre expérience. Bien sûr. OK. Allez changer le point d'origine Oui, de la toute première fois où tu t'es fait interférer. oui, Aller changer tes conditions ésotériques et faire en sorte que tu ne te fasses jamais interférer. oui, oui, oui. Dis-moi quelle modification fais-tu? Je refuse toute co-création, tout simplement. C'est OK. moi et moi seul dans mon espace. Et dernière petite chose. Oui. Qu'est-ce qui avait amené cette entité, ce serpent-là? Qu'est-ce qui l'avait attiré chez toi? Dis-moi. La sensation de d'inachevé, de toujours aller plus loin. Mhm. C'est notre travail et sera toujours inachevé de toute façon. Mais je comprends maintenant avec tout ce que j'ai vu. C'est normal. Il ne faut Est-ce pas que que, ça me rende triste, impatient, etc. Ce sont donc, des émotions négatives. en quoi aimerais-tu transformer cette sensation d'inachevé? En nouvelle découverte, en continuant à aller plus loin chaque fois. OK. Donc, je t'invite à revenir dans le ici maintenant avec ces modifications. Nouvelle découverte, Oui. totalement libre. Hmm. Là, je suis confiant, Parfait. excité. Je t'invite maintenant à te rapprocher de ta partie physique. Oui. Interroge-la. Fais une lecture complète. Est-ce que tout te convient? Va jusqu'à au plus petit. Fais une lecture ADN. Fais une lecture de ta génétique. Va dans ton subconscient. De où tu es, interroge et veille à ce que tout soit harmonieux pour toi. C'est fait. Parfait. Je vais même augmenter la créativité. OK. Car avec tout ce que je sais maintenant, ça va être très intéressant. OK. C'est harmonieux pour ta partie physique? Oui, 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 bien sûr. OK. Elle sait déjà de quoi je parle de toute façon. La partie physique, c'est important pour elle.
de t'entendre, de Oui. voir tes points de vue. Je veux savoir si tu as un message en particulier pour elle à lui donner. Elle t'écoute en ce moment. Ah, bah, qu'elle se prépare à continuer des recherches, mais différentes. On va aller plus loin. Mais elle sait OK. déjà de quoi je parle. Je vois OK. que le cerveau est déjà en ébullition et les émotions elles suivent. OK. Et toi, quelle est ta création actuelle principale? Oh, bah, aller plus loin dans tout ce que je viens de découvrir. Je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Parfait. OK. Je t'invite maintenant à faire une futurisation avec toutes les modifications que nous venons d'apporter aujourd'hui. Oui. Regarde si tout te convient dans un court, moyen, long terme. Oh, ouais, je vais m'éclater. Cette passion, elle est extraordinaire. Ah oui, 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 ça me va très très bien. Magnifique. Parfait. Superbe. Ben, je quitte ton espace. Très Je te bien. souhaite des belles découvertes. Oh oui. Merci en tout cas. Vraiment, merci, Ouais, merci, merci. ça me Je fait ne pouvais plaisir. pas espérer mieux. Super. Je te quitte. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Nathalie déconnecte. Bah, il est parti direct. OK. Prends le temps de Euh, bien te ramener. Garde, laisse les yeux fermés un instant. Je te ramène. Prends le temps de bien déconnecter de tout et de tous. Déconnecter de tout et de tous. Évacue tout ce que tu as besoin d'évacuer. Prends le temps de bien ressentir ta fréquence. Je compte jusqu'à 3 et ton corps ouais. va s'éveiller de plus en plus. 1, 2, dans ton propre espace. Et 3. On est en quelle année, Nathalie? En 2024. OK, parfait. Michel, je vous invite à remettre. Bon, au voyage. Beau voyage, oui. Comment Bon, allez-vous? oui, ça va bien. Ça va Euh, bien? j'ai particulièrement, il y a beaucoup d'aspects à méditer puis à réfléchir. Un aspect en particulier, c'est la capacité de transformer une frustration en volonté, d'aller plus loin, et qui ne peut pas être fait si la frustration demeure une frustration. Donc, notre pouvoir créateur, c'est justement de transformer cette énergie-là qui peut être une énergie autodestructive lorsqu'elle est amplifiée, amplifiée, amplifiée. Puis elle peut devenir très créative si c'est canalisé justement dans ce que je fais depuis 6 mois. Je prépare un livre sur la santé métabolique et des piliers métaboliques, il y en a entre 10 et 12. Le premier pilier, c'est la nutrition. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ah oui. Je ne sais pas, je sais pas, ce Michel-là, de quel bois il se chauffe, mais moi, je suis un épicurien fini. Souvent, Sokani me taquine en disant, quand tu manges, là, tu fermes souvent les yeux pour augmenter la dégustation. Fait que moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'appréciation de la nourriture fait partie de notre capacité d'aller énergétiquement se nourrir sur des Mhm. plans plus subtils et que de se nourrir juste pour se nourrir, pour rentrer de la nourriture dans la bouche, c'est, à mon avis, c'est une profonde méconnaissance de la mécanique énergétique humaine. Donc, je veux sensibiliser le public parce qu'on a un narratif qui, depuis entre 60 et 70 ans, nous a complètement confondus sur les réelles bases d'une alimentation saine qui devrait Mhm. regarder là, ce qu'on a fait dans les 2 derniers millions d'années.
Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 8000 ans, là, dans ce qu'on appelle la révolution agricole? On est passé de chasseurs-cueilleurs à agriculteurs. Puis la plupart des problèmes de santé ont commencé à cette époque-là. On a même perdu 300 grammes de masse cérébrale en moyenne depuis 8000 ans. Et on est quand même assez loin d'où on est parti. Là. Quand on est parti avec les grands singes, on avait une masse cérébrale d'à peu près 300 grammes, puis on est parvenu à 1800 grammes de moyenne cérébrale. Puis depuis 8000 ans, on est redescendu à 1500 grammes en moyenne, puis on a perdu entre 4 et 5 pouces de taille. Donc tout ça, ça nous indique que le virage agricole et les choses qu'on a perdues par la suite ont été dévastateurs. Puis ça explique pourquoi en ce moment, 9 décès sur 10 sont reliés au mode de vie. Puis il y en a peut-être juste 1 sur 10 qui a des bases héréditaires. Fait que notre mode de vie est extrêmement important à reconnaître. Puis c'est un petit peu les piliers métaboliques qu'on utilise, qu'on doit reconnaître pour les appliquer. Puis le premier dans celui-là, c'est la nutrition. Donc, j'ai été agréablement surpris quand juste le mot nourriture est arrivé. Mais comme je te dis, contrairement à l'autre Michel, là, moi, j'étais un esthète. Tous les sens sont disponibles. Puis, j'aime tout ce qui est beau, bon et délectable. Avec les oreilles, avec les yeux, avec les mains, avec ma bouche. Donc, tout ça, c'est ce que j'appelle mon sensorium. Il fait partie de ce que je retire de l'univers sur les plans plus concrets, puis il y a les plans plus subtils également, comme l'intuition et compagnie aussi. Donc, j'apprécie tous les thèmes qui ont été abordés, incluant justement l'aspect trahison et frustration, parce que c'était effectivement ce que j'ai beaucoup vécu. Puis ça part tout de mon esprit, donc jusqu'à un certain point, je me suis auto-infligé tout ça. Donc, si je suis capable de m'infliger tout ça, je peux faire le contraire aussi, aller dans un sens beaucoup plus concret, mais il faut que ça débouche sur un comportement, à mon avis, que je considère précieux pour mon couple. Tout à fait, oui. La partie physique métabolise la partie subliminale, donc c'est ce qui est intéressant justement d'aller voir qu'est-ce qui se passe là. Oui. J'ai bien reconnu, je vous reconnais bien en votre partie subliminale. En tout cas, ça a été super agréable de passer ce moment-là avec vous. Je confirme. Nous nous sommes délectés, moi et Nathalie, je peux vous le dire. Je ne sais pas si vous, de votre côté, Michel, oui. si je peux me permettre, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez une passion pour le corps humain. Parce que je peux vous dire que moi, ce que j'ai ressenti quand elle observait le cerveau, son foie, les intestins, tout ça, c'était un émerveillement, mais extraordinaire. Oui, le corps humain m'a toujours émerveillé. Moi, je suis un médecin spécialisé dans les problèmes de douleurs musculo-squelettiques. Donc, je suis dans ma 42e année de pratique. Toutes nos évaluations sont faites sous échographie au niveau des blessures musculo-squelettiques. Donc, toute la mécanique de ça, j'ai dû avoir 25 ateliers à l'extérieur du pays pour me former en échographie musculo-squelettique parce que la formation n'est pas facilement obtenable au Canada. Donc, je fais partie d'un groupe de 30-40 médecins au Québec sur 25 000 qui opérons comme ça. Donc, on est très en demande. Et effectivement, notre passion, c'est de raffiner de plus en plus la façon de les évaluer et de soigner avec le plasma, les plaquettes, les cellules souches. Fait que ça, c'est toutes des options C'est qu'on utilise. exactement, en fait, c'est tout ce que je voyais. Ça allait, mais à une vitesse, c'est-à-dire que je voyais pas que les intestins, hein, mais ça, je partais en flèche sur des points bien précis, sur des organes bien précis, sur des nerfs, c'était, waouh, ça allait dans tous les sens, quoi. C'était impressionnant, vraiment. Ben, je dirais avec l'intérêt que j'ai pour la médecine ou la santé métabolique dans les 10 dernières années, ça m'a amené à aller chercher 3 4 000 heures de formation supplémentaire sur ces aspects-là, entre autres l'alimentation. Et donc, à ce niveau-là, tout est interrelié.
Et c'est pour ça que l'alimentation, entre autres, mais également la qualité du sommeil, la gestion du stress, Mhm. la qualité de l'activité physique, la gestion du microbiote font en sorte qu'il y a des axes métaboliques entre le cerveau puis le cœur, Bien sûr. entre le Oui, cerveau et l'intestin. Tout ça fait en sorte que tout est interrelié. oui, Et c'est pour ça que j'ai un intérêt d'appliquer ça pour mes patients qui sont en douleur chronique, d'influencer positivement ces piliers métaboliques-là. Puis comme il n'y a pas de livre dans le domaine francophone qui a été encore exploré ça, ben là, je suis en contact avec des dizaines et des dizaines de médecins partout au monde pour avoir toute l'information qui me permet de faire un livre qui va être accessible autant au grand public que à la population des thérapeutes. Fait que ça me passionne. Ça me fait passer beaucoup de 3 heures à 5 heures du matin quand l'intuition est à son meilleur, à mettre des phrases, mettre des choses que je considère qui sont précieuses. Fait que je me donne encore environ 1 an ou 2 pour pondre ce livre-là. on l'a bien perçu avec votre partie subliminale, le cerveau toujours en ébullition. C'est pour ça aussi je suis allée voir pour m'assurer que c'était pour vous harmonieux aussi Oui. dans ce que vous vivez humainement. Ah oui. Donc, Constamment pendant la nuit, je vais rêvasser. Puis après ça, oui, je oui, décide de me lever pour aller l'écrire. Parce que je dis, si je ne l'écris pas demain, je peux l'avoir oublié. Puis c'était ouais. perceptible. Oui. La grande question, Michel, est-ce que vous nous autorisez à mettre votre session sur ma plateforme YouTube? Si oui, est-ce que vous désirez être anonyme ou pas? Est-ce que vous désirez être flouté ou pas? Anonyme, je préférais être anonyme. Puis l'autre, Oui, c'était. flouté. Donc, on ne voit pas votre visage non plus. Ah, on peut voir mon visage, mais je préférais qu'on me nomme pas, là. OK. Donc, je ne mettrai pas Michel, je vais mettre M. Point. Est-ce que ça vous va? Oui. OK. Super. Ben, je vous remercie pour votre contribution. Je pense que ça va parler à bien des gens et votre session va être en ligne d'ici environ une semaine, gros maximum. C'est bien, mais merci beaucoup, Véronique. Merci beaucoup, Ça Nathalie. fait plaisir. Merci à vous, Merci, Michel. mesdames. Bonne journée. Une bonne Plaisir. fin de journée. Et bonne recherche, hein. Merci. Merci. Mes salutations à Sokani.